De la même manière que le cerveau humain traite des milliers de signaux par seconde, dont la plupart sont des souvenirs passés, il existe un moment crucial où tout peut changer. Le Dr Joe Dispenza n'a pas découvert cela en laboratoire, mais à travers l'analyse de 7000 scanners cérébraux de personnes ayant accompli l'extraordinaire. Ces individus ont vaincu des maladies considérées comme incurables, surmonté des traumatismes anciens et atteint des résultats défiant toutes les attentes. Le point commun à toutes ces réussites: une seule minute. Pas des heures de méditation ni des années de pratique, mais une minute dans un état neurologique précis qui brise toutes les barrières que vous avez toujours considérées comme infranchissables. Pendant ce court laps de temps, une concentration intense peut transformer des schémas ancrés depuis des années. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la manière dont cette minute peut rendre l'impossible réalisable, continuez à lire. En examinant les scans cérébraux, l'équipe de Dispenza a remarqué un phénomène étrange: les participants qui obtenaient des résultats incroyables ne faisaient pas plus d'efforts ni ne se forçaient à penser positivement. Ils adoptaient une approche différente. Ils focalisaient leur conscience sur un point unique d'énergie pure, libérée du passé et du futur, juste un instant présent infini. Dans cet état, le réseau par défaut du cerveau, la partie qui définit votre identité, votre histoire et vos limites, s'interrompt complètement. Réfléchissez-y. Toutes les raisons pour lesquelles vous croyez que quelque chose est impossible résident dans ce réseau. Les pensées comme « je ne peux pas parce que j'ai déjà essayé » et toutes les justifications logiques de votre stagnation disparaissent. Ce qui reste est une conscience pure en interaction avec le champ quantique. En physique quantique, l'observation altère le résultat. Cependant, la plupart d'entre nous observons à travers le filtre de nos attentes, basé sur nos souvenirs. Nous ne faisons pas une véritable observation, mais projetons notre passé sur le présent. La technique d'une minute rompt cette projection en créant ce que Dispenza appelle le non-temps, un état où votre conscience ne se réfère plus à ce qui a été. Pendant cette minute, vous devenez un tout nouvel observateur, et de nouveaux observateurs génèrent de nouvelles réalités. Mais avant d'explorer la technique elle-même, il est essentiel de comprendre pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais cet état naturellement. Votre cerveau fonctionne avec un système d'exploitation orienté vers la survie. Chaque matin, quelques secondes après le réveil, il inonde votre conscience des préoccupations de la veille. Dès que vos pieds touchent le sol, vous vivez déjà dans le passé. Les mêmes pensées d'hier se répètent, les mêmes schémas émotionnels se déclenchent, et le même avenir, qui n'est qu'une projection du passé, se déroule. Dispenza a découvert cela suite à un drame personnel. Après un accident de vélo lui ayant causé 6 fractures vertébrales, 4 chirurgiens lui ont annoncé qu'il ne marcherait plus jamais sans une opération majeure. Sans autre recours que sa connaissance des neurosciences et une question désespérée: la conscience peut-elle restaurer la matière? Il a entrepris une démarche qui allait devenir le fondement de son œuvre. Pendant 9 semaines et demie, il a refusé de céder à la peur, aux statistiques et à la réalité de son état. Au lieu de cela, il a reconstruit mentalement sa colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, avec tous les détails sensoriels, pendant des périodes déterminées. Il a ainsi créé ce qu'il nomme aujourd'hui la conception neuronale des possibilités. Son cerveau ne faisait aucune distinction entre cette expérience intérieure et la réalité extérieure. De nouveaux réseaux neuronaux se sont formés. 9 semaines et demie plus tard, il a quitté sa maison. Ce ne sont pas les innombrables heures d'entraînement qui ont permis cette avancée, mais les moments de cohérence neuronale totale, où chaque partie de son cerveau était concentrée sur une seule possibilité. Ces instants décisifs, où l'impossible devenait inévitable, duraient entre 50 et 70 secondes à chaque fois. Dans des milliers de cas, des avancées financières, des transformations relationnelles, des bonds en avant professionnels, tout cela peut être attribué à ces courtes périodes pendant lesquelles le cerveau atteignait une certaine fréquence 8 à 13 Hz, le pont alpha-theta. La plupart des gens atteignent cet état par hasard juste avant de s'endormir, lors d'une profonde immersion créative ou dans la pause entre 2 respirations. Cependant, les participants qui ont rendu l'impossible possible ont appris à le créer volontairement. On ne peut pas se mettre dans cette fréquence par la pensée, car la pensée nous maintient dans l'état bêta entre 14 et 30 Hz, où l'esprit analytique renforce ce qui existe déjà. On ne peut pas non plus y parvenir par les émotions, car elles peuvent être des échos chimiques d'expériences passées.
La technique d'une minute contourne ces deux obstacles en utilisant une porte dérobée neurologique que Dispenza appelle le moment présent généreux. C'est l'espace où votre cerveau cesse de se demander comment et commence à envoyer le signal terminé. Pour y parvenir, vous devez d'abord vous sentir suffisamment présent et en sécurité, hors du mode survie, pour que votre corps puisse commencer à se détendre. Ce n'est qu'en sortant des états de survie, vigilance, inquiétude, impatience, frustration, anticipation, attente que vous pouvez être dans le moment présent. C'est à ce moment-là que vous entrez dans l'inconnu, car le passé familier, rempli de souvenirs et d'émotions, disparaît. Votre attention se détourne alors de l'avenir prévisible, c'est-à-dire de votre anticipation de ce qui va se passer lorsque vous ouvrirez les yeux ou de ce qui pourrait se produire dans l'instant suivant. Tout ce que vous avez à faire est de rester ouvert et présent et de vous détendre, quoi qu'il arrive. C'est l'instant magique où vous lâchez tout ce que vous savez et où vous cessez d'essayer de contrôler ou de forcer un résultat. En substance, si votre personnalité façonne votre réalité personnelle et que votre personnalité est forgée par vos pensées, vos actions et vos émotions, alors vous devez dépasser votre personnalité actuelle pour créer une nouvelle réalité personnelle. C'est ce qui est enseigné aux gens depuis des années, détourner leur attention de tout ce qu'ils connaissent et avec quoi ils s'identifient dans leur monde matériel. Cela signifie que si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, vous devez cesser de penser, d'agir ou de ressentir de la même manière pendant suffisamment longtemps pour modifier vos schémas de pensée, d'action et de sentiments. Il est désormais établi que lorsque les gens détournent leur attention de leur corps, des personnes de leur entourage, des objets qu'ils possèdent, de leur lieu de résidence, de travail, de sommeil, etc., ils se désengagent de tout ce qui leur est familier dans le monde matériel. Ils se retrouvent alors dans l'inconnu, le lieu idéal pour créer quelque chose de nouveau, car rien de neuf ne peut émerger de ce qui est déjà connu. Chaque fois que vous retirez toute votre attention et donc votre énergie de cette réalité tridimensionnelle pour la diriger vers un champ d'énergie invisible et unificateur, le vide ou le néant, car le champ quantique est riche en fréquences et en énergie, vous pouvez y parvenir en vous percevant comme une conscience dans quelque chose d'immatériel. C'est pourquoi on enseigne aux gens que s'ils veulent guérir leur corps, ils doivent aller au-delà de leur corps. S'ils veulent créer une nouvelle vie, ils doivent aller au-delà du souvenir de leur ancienne vie. S'ils veulent créer un nouvel avenir, ils doivent dépasser l'avenir prévisible ou le passé familier pour trouver ce point idéal du moment présent généreux. C'est le cas de l'aiguille. Pour nous connecter en tant que conscience à ce champ d'information, nous devons dépasser le moi physique, matériel et séparé qui vit dans un corps particulier, dans un environnement particulier, dans un temps linéaire. Les chercheurs savent maintenant que notre cerveau émet de puissants champs électromagnétiques lorsque nous nous concentrons intensément et que ces moments, surtout lorsqu'ils sont accompagnés d'émotions, provoquent des changements mesurables dans notre environnement énergétique. Tout ce dont vous avez besoin est d'être présent et de croire que l'univers est à l'écoute, même dans les moments qui semblent trop insignifiants pour être importants. C'est là que la manifestation commence, non pas dans un objectif lointain ou un processus compliqué, mais dans la force silencieuse de vos pensées. La manifestation signifie que vous n'avez plus besoin de supplier pour obtenir ce que vous voulez. Cette méthode fonctionne parce qu'elle prend le contrôle du système de perception de la réalité de votre cerveau. Voyons comment. Réglez votre minuteur. Fermez les yeux. Pendant les 15 premières secondes, inspirez pendant exactement 5 secondes. Retenez votre respiration pendant 5 secondes. Expirez pendant 5 secondes. Il ne s'agit pas de se détendre, mais de créer une cohérence entre votre cœur et votre cerveau. Votre cœur génère un champ magnétique 5000 fois plus puissant que celui de votre cerveau. Lorsque vous synchronisez votre respiration à ce rythme précis, ce champ devient cohérent et organisé, au lieu d'être chaotique. Les 15 secondes suivantes sont les plus exigeantes. Cessez d'essayer de manifester quoi que ce soit. Concentrez-vous plutôt sur l'espace entre vos pensées, non pas sur les pensées elles-mêmes, mais sur le vide sombre qui les sépare. Si une pensée surgit, ne la suivez pas, revenez à cet espace. Votre cerveau résistera farouchement. Il est conditionné à toujours traiter quelque chose. Mais dans ce vide, un événement important se produit, vos ondes cérébrales passent de bêta à alpha, puis à θ. Vous changez littéralement de système d'exploitation. Ensuite, vous avez 15 secondes pour savourer le moment quantique. À partir de ce vide, créez un instantané sensoriel clair de votre réalité impossible. Pas un film, pas une histoire, mais un moment figé, comme si vous regardiez une photo et vous êtes dedans. Observez un détail précis,
la texture de quelque chose que vous touchez, la température de l'air, un bruit en arrière-plan. Rendez cela si réel que votre lobe occipital s'active comme si vous le voyiez réellement. Pendant les 15 dernières secondes, vous devez vous accrocher. C'est ce que tout le monde oublie. N'essayez pas d'être reconnaissant, ne confirmez rien, n'espérez rien. Au lieu de cela, faites quelque chose d'inattendu. Oubliez que cela existe. Laissez l'image s'éloigner, comme si vous jetiez une pierre dans l'eau profonde, la laissant couler jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Votre esprit analytique vous dira que vous devez vous y accrocher, visualiser davantage et ressentir davantage. C'est précisément la raison pour laquelle la plupart des manifestations échouent. Dès que vous avez besoin de quelque chose, vous envoyez un message de manque. Le champ quantique réagit à la cohérence, pas au désespoir. Quand vous lâchez vraiment prise, votre cerveau fait quelque chose d'incroyable. Il cesse de puiser dans vos souvenirs et commence à puiser dans les possibilités. Les réseaux neuronaux connectés à votre réalité actuelle se taisent. Deux nouveaux réseaux, qui correspondent à la fréquence de votre résultat impossible, commencent à se renforcer. Mais vous ne créez pas quelque chose à partir de rien. Vous choisissez parmi des possibilités infinies qui existent déjà dans le champ quantique. Toutes les versions possibles de votre vie existent en même temps. La technique d'1 minute permet simplement à votre cerveau de se syntoniser sur une autre fréquence, comme quand vous changez de station de radio. Les scanners cérébraux de Dispenza ont révélé en temps réel que les sujets en état de conscience normale présentaient des ondes cérébrales dispersées et incohérentes. Cependant, pendant les 60 secondes de pratique, une cohérence parfaite était observée. Toutes les régions du cerveau se synchronisaient à 8. C'est précisément la fréquence à laquelle la matière commence à réagir à la conscience. Ce qui se passe ensuite déroute les gens. Vous retournez à un état de conscience normal. Rien ne semble différent. Votre compte en banque n'a pas changé, votre corps se sent exactement pareil. Les conditions que vous voulez modifier sont toujours là. C'est là que réside le test. Votre cerveau cherche immédiatement des preuves. Où est la manifestation? Cette vérification rétablit les anciens schémas neuronaux. Les personnes qui manifestent l'impossible font quelque chose de différent. Elles font confiance à la biologie. Elles savent qu'au cours de ces 60 secondes, elles ont créé ce que Dispenza appelle une empreinte quantique, une nouvelle probabilité qui a désormais un poids biologique. Ensuite, elles vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais elles sont différentes. Non pas parce qu'elles font semblant, mais parce qu'elles sont neurologiquement différentes. De nouveaux réseaux neuronaux se créent, de nouveaux gènes s'expriment, de nouvelles substances chimiques circulent dans leur corps. Comme le dit le docteur Dispenza, être heureux avec soi-même dans le moment présent tout en ayant un rêve pour l'avenir est une excellente recette pour la manifestation. Lorsque vous vous sentez si complet que vous vous moquez que cela se produise ou non, des choses incroyables se déroulent sous vos yeux. Être entier est l'état parfait de la création. Cela a été maintes fois démontré par de véritables guérisons de personnes à travers le monde. Elles se sentent si complètes qu'elles ne veulent plus rien, ne manquent plus rien et n'essaient plus de le faire elles-mêmes. Elles lâchent prise et, à leur grande surprise, quelque chose de plus grand qu'elles réagit et elles se rendent compte de la simplicité du processus. Être en paix avec le moment présent, c'est entrer dans l'inconnu avec ouverture d'esprit, curiosité et gratitude pour ce qui est déjà là. C'est avoir le désir inconditionnel de dépasser l'ancien soi dans la séparation et de devenir un nouveau soi connecté à une nouvelle réalité personnelle. Vous savez maintenant à quel point une seule minute peut être puissante, un simple moment de concentration qui peut commencer à transformer vos rêves en réalité. Mais attention, plus vous essayez, plus vous renforcez les réseaux neuronaux de l'essai. L'impossible se manifeste lorsque vous incarnez si pleinement son accomplissement que votre cerveau oublie qu'il n'a jamais été impossible. Une minute, une fois par jour, c'est tout. Mais la plupart des gens ne le feront pas, non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est si simple que cela les effraie. Cela signifie accepter que tout ce qu'ils ont cru sur les limites, l'effort et le temps pourraient être faux. Cela signifie découvrir qu'ils ont toujours eu le pouvoir, mais qu'ils ne l'ont jamais utilisé. La respiration est un exercice puissant visant à mobiliser l'énergie créative latente à la base de la colonne vertébrale, l'énergie ou force vitale que nous utilisons pour concevoir un enfant, digérer un repas ou fuir un danger perçu, et à la diriger vers la glande pinéale dans le cerveau. En utilisant la respiration pour libérer cette énergie stockée et la canaliser vers le cerveau, nous sortons du mode survie pour entrer en mode création. La respiration nous aide à atteindre cet état délicat de relaxation et de vigilance. Les recherches du Dr Dispenza ont montré qu'en respirant correctement, on peut générer un niveau élevé d'ondes cérébrales gamma cohérentes. Ces fréquences gamma peuvent nous aider à atteindre une conscience accrue, une superconscience et des états d'euphorie ou de bonheur. Simultanément, l'esprit analytique ou critique est mis de côté, ce qui nous permet d'accéder plus facilement au subconscient et à l'inconnu, le seul endroit où nous pouvons nous reprogrammer. Grâce à la respiration,
notre corps devient un outil de transformation et de création. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, cela demande de l'engagement, de la discipline, de la pratique, de la répétition et un réapprentissage constant pour en récolter les fruits. Dans cet état, une minute équivaut neurologiquement à des heures de visualisation ordinaire. Votre cerveau traite les informations 20 fois plus vite. Des connexions neuronales qui prendraient normalement des semaines à se former se créent en quelques secondes. Vous installez une nouvelle réalité au niveau cellulaire. La respiration n'est que la porte d'entrée. Ce que vous faites une fois que vous l'avez franchi détermine tout. La plupart des gens utilisent cet état sacré pour s'inquiéter encore plus. Ils mettent leurs problèmes dans le champ gamma et espèrent trouver des solutions. Mais les problèmes et les solutions existent à des fréquences différentes. Peu importe la profondeur de votre respiration dans l'état gamma, vous ne résolvez pas de problèmes, vous choisissez des réalités dans lesquelles les problèmes n'ont jamais existé. Selon le docteur Dispenza, les ondes cérébrales gamma sont essentielles pour une conscience accrue et une clarté cognitive. Selon ses propres termes, lorsque ton cerveau est dans un état gamma, tu es au top de ta forme mentale et physique. Ton cerveau peut traiter les informations plus rapidement et tu ressens une perception et une intuition accrues. Notre cerveau et notre corps envoient et reçoivent constamment des signaux. Tout est question de communication. Moins le signal est incohérent, moins il y a d'échanges de lumière et d'informations entre les cellules. Le changement d'énergie qui en résulte entraîne un changement de fréquence correspondant. Cette gamme de fréquences est plus matière et moins énergie. Comme il y a moins d'énergie, les cellules ne peuvent pas remplir correctement leurs fonctions biologiques, ce qui entraîne des maladies. Nous oublions souvent que le corps est essentiellement constitué d'informations organisées, et l'information, c'est de l'énergie. Tous les événements de notre vie, tous nos souvenirs et expériences, ainsi que toutes nos réactions émotionnelles à ceux-ci, sont stockés dans le corps sous forme physique et chimique. En méditation, nous nous entraînons donc à ne plus penser les mêmes pensées qui nourrissent les mêmes émotions et produisent ainsi les mêmes substances chimiques qui influencent le corps. Du moins, nous essayons de réprimer nos anciens programmes, en nous concentrant sur rien, ce qui fait taire le néocortex pensant. De cette façon, nous entraînons le cerveau à ne plus penser les mêmes pensées habituelles, et nous entraînons ainsi le corps à ne plus recevoir les mêmes substances chimiques qui le conditionnent de la même manière. Il faut plus d'énergie que celle qui maintient le corps dans les mêmes schémas pour nous libérer des expériences passées, des traumatismes et de nos réactions à ceux-ci. Ainsi, lorsque le corps tremble et réagit, il essaie de se libérer du conditionnement inconscient de ce passé familier et des programmes habituels d'un avenir prévisible. Vos limites sont de l'énergie figée qui s'est transformée en matière après des années de répétition. Mais les ondes gamma sont de l'énergie pure en mouvement. Quand elles se rencontrent, une seule peut survivre, et c'est toujours l'énergie qui gagne. Le docteur Dispenza nous rappelle également, si tu as cette conviction, c'est maintenant qu'il faut te lever et te lancer dans l'aventure, car c'est le moment où ça compte le plus. C'est le moment où tu dois changer cette conviction et travailler sur toi-même avec une énergie nouvelle. Si tu fais le travail sans croire que tu peux ou guérir, tu n'as rien changé à ta façon de penser, à ton comportement ou à tes émotions. Mais si vous sortez de votre méditation en croyant davantage qu'avant à votre nouvel état de santé, et donc à votre nouvel avenir, vous avez provoqué un changement dans votre façon de penser et de ressentir. Vous avez changé votre état d'être. C'est important de le noter car c'est ce nouveau sentiment qui vous fait croire en votre avenir, et quand vous croyez en votre avenir, vous ne vous sentez plus séparé de lui. Vous ne vous sentez séparé de votre avenir que lorsque vous revenez à votre ancienne personnalité, que vous pensez et ressentez de la même manière, et que vous vous demandez quand ou si vous irez mieux un jour. Lorsque les gens ont finalement pris la décision consciente et délibérée d'être présents pour eux-mêmes chaque jour, ils l'ont fait parce qu'ils croyaient enfin en la possibilité de pouvoir à nouveau mener une bonne vie. La vérité est que vous ne pouvez pas croire en vous sans croire en des possibilités, et vous ne pouvez pas croire en des possibilités sans croire en vous. Quand ils ont décidé de guérir, ils l'ont fait à ce moment-là avec une intention si forte que la puissance de leur décision a poussé leur corps à réagir à leur esprit. L'intensité de la décision portait en elle une énergie plus grande que les pensées tenaces et bien ancrées, et les émotions conditionnées de leur corps basées sur le passé. Et parce que l'émotion était si forte, elle a modifié leur état normal, et ils se sont encore mieux souvenus de leur décision à ce moment-là. C'est ainsi que se forment les souvenirs à long terme. Chaque fois que vous choisissez de croire en votre avenir avec cette énergie, vous émettez un signal puissant qui crée de grandes ondes dans le champ quantique. Si vous faites cela assez souvent, vous conditionnez votre corps à une nouvelle façon de penser. Vous combinez une pensée et un sentiment, une image et une émotion, un stimulus et une réaction.
Vous conditionnez ainsi votre cerveau et votre corps à un nouvel avenir. Dans ces moments-là, vous donnez à votre corps un avant-goût des émotions de votre avenir et vous les imprimez neurologiquement dans votre cerveau. Vous vous souvenez de votre avenir. Vous orientez votre cerveau et votre corps vers un nouvel avenir. Et comme l'environnement envoie des signaux aux gènes et que le résultat final d'une expérience dans l'environnement est une émotion, vous envoyez en fait des signaux aux gènes avant que l'environnement ne le fasse. Vous modifiez votre destin génétique en devenant votre avenir et en vous identifiant biologiquement comme une nouvelle personnalité. Selon la complexité, votre cerveau a besoin de 21 à 66 répétitions pour automatiser un nouveau schéma. La technique d'une minute, qui cible votre programmation la plus profonde, se situe dans la fourchette supérieure. Cela signifie 60 secondes par jour pendant 66 jours, et vous serez biologiquement incapable de revenir à votre ancienne fréquence. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de revenir. Vous manquerez des jours, vous douterez, vous vous demanderez si vous vous faites des illusions. Mais quelle est la différence entre ceux qui rendent l'impossible possible et ceux qui n'y arrivent pas? Ceux qui réussissent se lèvent le 67e jour et continuent tout simplement. Tout commence par la prise de décisions différentes, qu'il s'agisse de se lever pour méditer au lieu de rester au lit, de modifier notre alimentation ou de commencer un programme d'entraînement. Lorsque nous prenons de nouvelles et meilleures décisions, nous aidons notre corps, notre esprit et notre âme à retrouver leur équilibre. Il faut bien commencer quelque part. Au début, vous aurez probablement des envies irrésistibles. Votre corps se rebellera parce qu'il a été conditionné chimiquement et émotionnellement par vos choix passés. Si nous ne sommes pas vigilants pendant ce processus, notre corps, conditionné pour être notre esprit, nous pousse à revenir aux mêmes stimuli et schémas familiers afin de ressentir ce qu'il a ressenti ces dernières années. C'est le corps qui s'accroche au passé. Si vous résistez assez longtemps aux fringales, aux tentations, aux voix et aux pulsions de votre corps, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle de votre corps et de ses pulsions inconscientes. Chaque fois que vous surmontez ces envies et ces voix qui vous disent de prendre des décisions qui ne sont finalement pas bonnes pour vous, vous exercez votre volonté consciente sur votre corps et vous vainquez une partie de vous-même. Ce succès vous donne la confiance et la motivation nécessaires pour relever le prochain défi. Avant même de vous en rendre compte, vous n'aurez plus peur de prendre des décisions nouvelles et différentes. Au contraire, vous les accepterez. Et chaque fois que vous le ferez, vous serez plus satisfait de vous-même et de vos choix. Au cours de ces nombreuses années de recherche, le docteur Dispenza a constaté que les personnes qui atteignaient leurs objectifs le plus rapidement n'étaient pas celles qui les désiraient le plus. C'étaient celles qui en avaient le moins besoin, non pas parce qu'elles s'en moquaient, mais parce qu'elles avaient atteint un état de plénitude biologique où la manifestation n'était que le reflet extérieur d'un accomplissement intérieur. Elles n'utilisaient pas les états gamma pour atteindre quelque chose, elles célébraient ce qu'elles étaient déjà devenues. Bizarrement, cela arrive au moment où vous n'en avez plus besoin. Toutes les manifestations impossibles dans les dossiers de Dispenza ont un point commun. Les sujets étaient devenus si parfaits dans leur pratique que la réalité n'avait d'autre choix que de s'aligner sur leur fréquence. Ils n'ont pas attiré leur désir, ils sont devenus ce désir. Et cela prend exactement 1 minute. Quand on se sent mieux, on est plus à même de voir des possibilités qu'on ne voyait pas auparavant. En continuant à prendre des décisions qui favorisent votre bien-être, vous commencez à créer un nouvel état intérieur. La technique d'1 minute n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelqu'un que vous devenez, jusqu'à ce qu'un matin vous vous réveilliez et réalisiez que vous n'êtes plus la personne qui avait besoin de l'impossible. Vous êtes la personne qui le vit. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier des idées partagées ici. Dites-nous dans les commentaires, allez-vous prendre 1 minute pour faire cet exercice important? Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.